Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. Lui pour toujours, c'est Dieu qui nous unit, son amour nous conduit et nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis. Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. D'où viennent les querelles et d'où viennent les haines parmi les enfants de ce royaume? Dans la vie nouvelle, brûlons ces choses vaines. Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de suivre nos programmes. Nous recevons dans Vita Consecrata aujourd'hui deux religieuses, et non les moindres, et un frère, Cam Deschaux. Il s'agit du frère Soro Fala Dominique. Bonjour. Bonjour. La sœur Lata Hélène, elle est dominicaine de l'Annonciata. Bonjour, ma sœur. Frère. Bienvenue dans cette émission. Merci. Et puis, l'honorable, la présidente, l'excellence, son excellence, la sœur Emma. Emma, bonjour. Bonjour. Comment vous allez, madame la présidente? Je vais très bien. Elle est religieuse NDC, Notre-Dame du Calvaire. C'est elle qui nous fatigue avec ses thèmes, c'est elle qui nous entraîne, c'est elle qui nous conduit, c'est elle qui nous éduque, c'est elle qui nous aide à découvrir les différentes congrégations, les différents instituts de vie religieuse et de vie religieuse que nous connaissons, que nous côtoyons sans vraiment les connaître. Aujourd'hui, nous allons nous poser une question. La question de savoir pourquoi nous avons de moins en moins de vocation à la vie religieuse, de jeunes qui s'intéressent à la vie religieuse, à la vie consacrée. Alors, c'est de cela que nous allons parler. On va d'abord considérer nos invités comme des jeunes et puis leur demander de penser à la place de ces jeunes, eu égard aux différents retours qu'elles ont eu en écoutant les jeunes, ou les excuses que les uns et les autres ont eu à recevoir dans la communauté des jeunes qui librement s'éloignent ou alors refusent de s'engager dans la vie consacrée. On va commencer donc par qui veut prendre la parole pour casser déjà la première pierre. L'homme, comme il est laissé. Quelle galanterie inversée. Il faut voir si c'est sûr. C'est sérieux. Oui, effectivement, c'est une question qu'on se pose, à tout moment, que ce soit dans les communautés religieuses, que ce soit même au niveau même des jeunes. Je constate aussi, mais pourquoi est-ce qu'il y a de moins en moins de jeunes qui s'engagent dans la vie religieuse? Beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations à leur niveau, parce que en voyant surtout le monde actuel, parce que les jeunes sont beaucoup plus marqués par ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent et ce qu'ils ils suivent. Donc, ça les influence beaucoup. Et donc, ils se disent, bon, une vie, un choix de vie qui n'est pas aussi publicitaire comme le choix de vie que nous voyons. Alors, pourquoi s'engager dans ce genre de vie-là? Donc, je pense qu'il y a ce côté, ça vraiment, ça interpelle. Et puis, quand je regarde ces communautés religieuses, bon, pratiquement, c'est un peu rare de voir de jeunes. Parce que le jeune, quand je vois mon ami jeune qui est engagé quelque part, je suis motivé, je suis influencé pour aller vers. Mais quand je vois une présentation d'un choix de vie où c'est des personnes âgées, adultes, bon, je me dis, là, je suis exclu. Ah, d'accord.
je suis exclu parce que je ne vais pas me sentir à l'aise au milieu de ces... Mais donc, c'est des questions qu'on se pose. Et puis, il y a la question des parents qui existent. Je vais faire ce choix, mais est-ce que mes parents, mon papa, ma maman, ou là où je vis, parce que je ne peux vivre peut-être chez un oncle, chez une tante, et puis bon, il y a la question de se demander qu'est-ce que l'oncle va penser de mon choix, parce que je suis venu ici pour étudier, j'ai eu le bac, j'ai peut-être certes visité 2 ou 3 communautés qui me disent on rentre là-bas avec le bac, et moi je suis chez un oncle, je ne suis pas chez mes parents vivent, ils sont au village. L'oncle, pour lui, en premier, c'est que ça, c'est des pensées que le jeune peut avoir. Pour lui, c'est de réussir, de trouver du travail, et puis de soutenir les parents, d'aider les parents. Bon, là, moi, je viens, là, on me dit, non, ces questions-là n'existent pas là-bas. Donc, il y a une peur. Il y a une peur. Qu'est-ce que l'oncle va penser, ou la tante va penser, ou la grand-mère va penser de ce choix? Donc, c'est vraiment une peur. Et donc, si il n'y a pas un accompagnement, ce serait difficile de faire le pas. On préfère rester dans la peur et puis vivre comme ça et continuer de s'influencer. Sœur Hélène? Alors, la plupart des jeunes que nous rencontrons, souvent, ils disent non, moi je ne peux pas être religieux ou religieuse parce que si je rentre dans la vie religieuse, je n'ai plus de liberté. Je ne peux pas choisir moi-même ma voiture, moi-même mon repas, je ne peux pas faire ce que je veux. Je serai sous l'autorité d'une personne qui va me diriger dans tout ce que je dois faire. Ou alors, je n'aurai pas une carrière. Je ne peux pas être peut-être directeur ou médecin. Voilà, c'est la communauté qui m'oriente dans mes choix. Et ça, pour moi, c'est une frustration. D'autant encore, je vais partir loin de mes parents, dans un autre pays inconnu. Ce n'est pas tous les jours que je pourrais voir les parents. Je vais venir peut-être pour certaines congrégations, chaque 5 ans, chaque 2 ans. Et moi, ça me coûte parce que l'attachement avec le papa ou la maman est très fort. Ou alors, certains fuient la souffrance. Il y a des difficultés de la vie. Et je ne peux pas encore revenir dans la vie religieuse où je vais vivre une vie d'ascèse, où je dois me lever très tôt. Une émission vœux de pauvreté. De pauvreté, c'est genre de choses. C'est vraiment difficile. Voilà, donc il y a tous ces éléments qui font que voilà, ces jeunes-là ne veulent pas entrer dans la vie religieuse, ou bien ils ont certaines frustrations, certaines blessures. Donc la compréhension même de l'amour de Dieu, qui pour nous consacré, est importante pour eux, ils n'ont pas fait l'expérience de l'amour. Alors c'est difficile pour eux d'entrer dans cette vie religieuse. Donc, voilà un peu. Sœur Rima. Merci. Bon, avant d'emboîter le pas de mes frères, de mon frère et de ma sœur, je dirais que ce thème nous est cher parce que, comme vous l'avez si bien dit, on constate aujourd'hui qu'il y a plus d'entrée, bien rare, c'est très rare. Et donc, on s'est dit, mais attends, aujourd'hui, c'est nous. Hier, c'était nos aînés, aujourd'hui, c'est nous. Mais si on ne fait rien, demain, les couvents, les communautés religieuses seront vides. Or, Sainte Thérèse d'Avila nous disait que serait le monde ou l'Église sans les religieux et religieuses. Mais si nous ne faisons rien pour assurer la relève, comment sera le monde de demain? Nous serons les responsables parce qu'on n'aura rien fait. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous avons vraiment pensé ce thème. Et à la suite de ce que la sœur Hélène et le frère Dominique ont dit, je pourrais aussi parler de l'influence culturelle dans nos cultures, et surtout en Afrique, où on pense à la famille élargie, il faut assurer la relève, la progéniture. Et très souvent, ils vont faire la référence, mais Dieu a dit de se multiplier. Pourquoi dans la vie consacrée, on ne va pas faire des enfants? La grand-mère qui va dire, mais non, j'ai besoin de petits-enfants. Donc, il y a cette pression-là au niveau de la famille restreinte, mais aussi la famille élargie. Il y a aussi la question de l'amour, de la facilité. Parce que, comme la sœur Hélène le disait, une vie d'ascèse, les jeunes veulent aujourd'hui tout avoir facilement. Ils veulent s'accaparer des biens. Ils veulent être libres dans leur manière de faire, leur manière de penser, de ne pas se voir interpellés par quiconque, de ne pas jouer sur leur conscience et tout. Et ce qui ressort aussi de l'entretien avec ces jeunes-là, c'est la question de la peur de l'inconnu. Parce que la vie consacrée, la vie religieuse devient aujourd'hui comme un mystère pour beaucoup. On ne nous comprend pas, on ne sait pas ce qu'on fait. Ou certains disent, mais
Ils font quoi les religieux? C'est pour donner communion seulement. C'est pour donner communion là. Pourquoi je vais aller consacrer ma vie pour donner communion? Parce qu'on ne nous connaît pas assez. Donc la méconnaissance de la vie consacrée aussi fait que ces jeunes-là sont réticents. Parce que comme on le dit, quand on ne connaît pas quelque chose, on ne peut pas s'engager. Voilà. Je pense que c'est un peu ça. Après tout ce que les autres ont dit, ce que je peux dire. Frère Soro, Oui. Il ressort très souvent du témoignage des religieux quand ils célèbrent leur jubilé. Et on dit, bon, dans les conseils de ceux qui célèbrent, on dit, vous êtes le premier, la tête de corvée, vous êtes la tête de coudée. Faites en sorte que derrière vous, il y ait du monde. Je suis tenté de vous poser la question, mais après vous, est-ce qu'il y a du monde? Est-ce que vous avez un cousin, un petit frère qui veut vous imiter, ou un voisin qui vous a vu, qui a dit, si lui est devenu religieux, c'est que moi aussi je peux devenir religieux. Est-ce que vous avez créé le défi? Est-ce que vous avez impacté votre entourage? Ou alors est-ce que vous faites ce que vous devez faire, vous vivez bien, pour donner envie à plus jeunes que vous de vouloir vous imiter? Je pense que là, c'est un défi. C'est un défi parce que moi-même, issu d'une région et d'une culture où c'est vraiment rare. La question de vocation en termes religieux comme diocésain, c'est vraiment rare. Nous sommes du nord de la Côte d'Ivoire. Il y a manque de prêtres, manque de religieux. Donc la question est posée et c'est dans cette perspective qu'on encourage beaucoup les célébrations de jubilé et de messes, de prémices dans les villages natals où dans le village, on n'a jamais vu le prêtre, on n'a jamais vu la religieuse, on ne sait pas comment ça fonctionne, on ne les a jamais abordés. Et donc, ce côté, ça interpelle beaucoup. Ça interpelle beaucoup parce que la question est là. Derrière moi, qui vient, quels sont qui assure la relève? Voilà, après moi. Après moi et tout ça. Donc, la question est toujours présente. Mais c'est comme il faut vraiment s'ouvrir davantage et puis voir ce qu'il faut faire. Ne prenez pas la question directement pour vous. Hein. Je pose la question à tous les religieux, à toutes les religieuses, y compris vos deux ailes qui sont là autour de vous. Là. Chacune va répondre à cette question. Je la pose comme ça. Quand on va tendre le micro, elles vont directement répondre pour éviter que je revienne là-dessus et que je crée des blessures. Je n'ai pas envie de créer de blessures. Il n'y a pas de blessures. Voilà. Mais ce qui serait intéressant, c'est est-ce qu'il y a une stratégie? Parce qu'on a eu à interroger des personnes qui ont créé des stratégies. Et, ces personnes-là, ces prêtres, ont organisé des camps, ont organisé des rencontres de famille, ont organisé des rencontres culturelles et se sont présentés, ont présenté la vie. Votre voisine, par exemple, de gauche, elle organise des caravanes. Caravanes, quand elle est revenue du Cameroun, c'est ce qui... je ne sais pas ce qui la motive, mais on ne dort plus. Chaque année, il y a une caravane qui est organisée de paroisse en paroisse où elle communique avec la fleur de la jeunesse, l'adolescence. Elle communique avec les enfants en leur expliquant le bien fondé de la vie religieuse, en leur faisant découvrir leur congrégation. Elle pioche dans une foule de 100 personnes, pour n'avoir qu'une seule personne, c'est déjà un bon départ. Il y a des congrégations de religieuses qui organisent des recollections tous les étés, à chaque vacances, pour parler. Elles piochent dans un lot de 500 personnes pour avoir une seule vocation, c'est déjà pas mal. Mais quand rien n'est fait du tout, il y a une religieuse ici qui a dit qu'elle est devenue religieuse parce qu'elle a été séduite par un simple sourire, un bonjour, entraînant, envoûtant de religieuses. Et puis, elles ont embrassé la vie consacrée. Et ça marche aujourd'hui. Mais en retour, qu'est-ce qu'elle fait, elle? Qu'est-ce qu'elle donne pour que des enfants, plus jeunes qu'elle, puissent accepter ou souhaiter devenir religieuses comme elle? Qu'est-ce qu'elle présente? Qu'est-ce qu'il présente? Est-ce qu'il présente un visage dur, un visage de stressé, un visage de fatigué, un visage de religieux ou de religieuse opprimé? Parce que c'est cela. Si vous nous présentez un visage reluisant qu'on peut envier, on va vous suivre.
Mais si vous ne donnez aucune envie d'être comme vous, qui va vous suivre? Et qui va conseiller à son enfant d'aller dans votre histoire magnétique? Un mot que je viens de créer. Donc, on vous écoute, mes sœurs. Alors, je dirais que déjà, le fait de faire cette émission, Vita Consecrata, était pour nous l'occasion de présenter la vie religieuse et de pouvoir répondre aux nombreux défis qui se présentent à nous. Surtout cette question qui est posée aujourd'hui, pourquoi est-ce que les jeunes ne viennent pas dans les congrégations? C'était pour nous de pouvoir faire un diagnostic et puis voir comment apporter des solutions. Donc déjà, Vita Consecrata est déjà le moyen que nous avons utilisé pour pouvoir faire connaître la vie religieuse. Et comme vous avez dit, j'ai organisé certaines caravanes. Et le fait aussi d'être présente dans toutes les célébrations au niveau du diocèse, que ce soit la rentrée pastorale, que ce soit les messes d'ordination, on a dit être souriante, parfois taquiner les jeunes, leur donner un sourire, bien voilà. C'est une manière pour nous de nous faire proches de ces jeunes-là, pour qu'ils puissent nous poser des questions, pour qu'ils sachent que dans leur diocèse, il y a peut-être les sœurs dominicaines de l'Annonciata, il y a les camps de Chaux, il y a les sœurs Notre-Dame du Calvaire. Voilà, c'est déjà un peu des éléments de réponse que nous voulons apporter à ce pourquoi ce peu de vocation. Et même dans nos différentes cultures, dans nos différents villages, je pense que beaucoup essaient de partir dans les villages pour dire à leurs frères et sœurs qui sont là-bas, voilà, vous avez des sœurs qui sont originaires de votre village, mais qui sont dans des congrégations religieuses. Parce que très souvent, on voit peut-être des sœurs qui viennent d'autres pays. On se dit que chez nous, il n'y a pas de sœurs qui sont originaires à Sainte-Anne-de-Port, où je suis de Sainte-Anne, et dans d'autres villages. Donc, je pense que le fait de faire cette émission, c'est déjà que nous avons pris conscience qu'il y a un problème. Et nous sommes en train de chercher des éléments pour apporter des réponses. Comme élément, pendant que la sœur Emma se prépare à répondre à la même question, regrouper les jeunes filles là, entrées en 6e, vous les coachez, et puis elles ont l'entrée en 6e. BPC, elles ont le BPC. Les parents de ces filles vont savoir que le succès de leur enfant part de votre effort conjugué, et puis le bac. Et une fille, et puis après vous vous dites, je la prends sous mon aile pour l'accompagner, pour la coacher, pour la conseiller, pour répondre à ses peurs, pour l'orienter, pour l'aider à s'ouvrir au monde ou à approcher le monde. Cette fille-là, je suis sûr que... Je pense qu'au niveau du diocèse de Grand Bassam, il y a beaucoup de congrégations qui organisent des camps. Et il y a beaucoup de congrégations aussi qui accompagnent les différents groupes vocationnels. C'est l'espace trouvé pour pouvoir accompagner ces jeunes filles-là. Les camps vocationnels, les groupes vocationnels, voilà, des congrégations. Chaque congrégation a sa particularité. Au niveau, par exemple, des sœurs dominicaines de l'Annonciata, nous avons dans chaque maison une sœur chargée de la pastorale juvénile vocationnelle. Okay. Et donc, pour cette année, on a un camp de formation. Même au niveau du diocèse de Grand Bassam, il y a un camp de jeunes filles qui est organisé du 14 au 16 juillet pour permettre à ces filles-là de se retrouver avec des enseignements et puis les accompagner. Donc, il y a déjà quelque chose qui est fait, mais on peut toujours creuser. Présidente, on vous a donné le temps de réfléchir. Nous vous écoutons. Ok, merci beaucoup. À la suite de sœur Lata et de frère Soro, ce que je pourrais dire, c'est que nous essayons de jouer le rôle du semeur. Le semeur, c'est celui-là qui sort, qui jette la graine, ne se décourage pas, que la graine est gerbée, qu'elle est portée, qu'elle est poussée, qu'elle est portée du fruit. Ne se décourage pas, qui jette la semence, qui jette la semence, tout en comptant sur la grâce de Dieu pour faire le reste du travail. Et donc, pour ce faire, quels sont les moyens que nous donnons, un peu comme elle a dit, chaque congrégation organise un camp, soit en fin d'année ou en cours d'année. Moi, particulièrement, je suis au niveau de ma congrégation de la province Afrique. Je suis la chargée des vocations. Donc, comment c'est organisé? Il y a l'équipe de vocation dans laquelle je suis responsable, j'ai des délégués. Et j'ai des délégués dans chaque communauté pour faire aussi au niveau de la pastorale des vocations dans chaque secteur dans lesquels nous sommes. Et à la fin de l'année, on a un camp qui regroupe toutes ces filles-là que nous accompagnons à travers la Côte d'Ivoire, le Burkina et la Guinée-Conakry dans laquelle nous sommes, pour une semaine de formation avec elles. On leur offre un espace d'accompagnement, d'écoute, dans la gratuité. Pas parce que tu viens à cette session, donc automatiquement tu dois être religieuse à la fin. C'est vraiment un accompagnement gratuit, tout en comptant sur la grâce de Dieu, même si on souhaiterait que des filles entrent. Désintéressées aussi. Désintéressées surtout. Voilà. Et un autre aspect aussi, c'est la présence simple
discrète, ça peut être peut-être actif, mais surtout simple, au cœur dans la vie des jeunes. Là où il y a un rassemblement des jeunes, c'est sûr que tu me verras. Sauf si je suis malade, mais j'ai un engagement au niveau de la congrégation. Là où il y a un rassemblement des jeunes, je me dis que je dois être là parce que les jeunes ont besoin de repères, ils ont besoin de voir. Et aussi, ce que j'essaie de faire, c'est essayer de créer ce déclic-là. Comme je l'ai dit, je peux être avec les jeunes, on cause, je ne vais pas du tout, je rien. Parce qu'ils ont vu souvent aussi des sœurs tellement sérieuses, ils ont peur. Est-ce que nous, on peut... Les sœurs, elles sont saintes, nous sommes déjà pécheurs, nous avons des vies un peu... Est-ce qu'on peut rattraper quelque chose? Donc, pour eux, nous sommes des extraterrestres, des personnes mises à part, des personnes saines. Mais en cassant un peu la baraque, jouer un peu au drôle, essayer de parler de ce dont ils parlent, se disent, mais tiens, donc la sœur, elle parle de ces choses-là aussi. Elle dit, mais oui, pour me rapprocher davantage des jeunes, j'essaie de descendre à leur niveau, peut-être pour les comprendre et parler aussi leur langage. Et quand souvent je cause avec eux, non, parmi vous, là, il n'y a même pas une qui a laissé son gars pour être religieuse. Hé, ma sœur, moi-même j'ai pensé à ça. Il dit, mais tu penses à ça, tu veux quoi? Et donc, c'est comme ça. Mais d'autres diront, moi en tout cas, ça ne me dit rien. Donc, c'est qui va dire, je pense. Ça veut dire que quelque part, ça y est là, mais comment exprimer? Donc, il faut créer le déclic pour que ces jeunes filles-là puissent s'ouvrir et qu'on puisse les accompagner. Donc, à notre niveau, c'est ce qu'on essaie de faire dans chaque congrégation. Et, en tant que diocèse, avec l'accord et surtout le soutien de notre Père évêque, nous essayons aussi de le faire, de faire connaître la vie consacrée, d'être plus proche des jeunes, de les accompagner, d'où la création même de ces émissions et ce thème en particulier. Et là, nous, comme elle a dit, un camp est organisé, pas pour les jeunes filles qui veulent être religieuses, celles qui pensent que pendant un week-end, elles veulent changer d'air, elles veulent aller peut-être rencontrer des amis, ou bien elles veulent aller rester dans un cadre. Rien que pour ça, il y a un groupe de sœurs disponible pour les accompagner du 14, comme elle a dit, du 14 au 16 juillet à Beaunois, à l'école Emmanuel. Ils auront le temps de faire passer des informations, l'annonce à Radio Espoir et aussi sur les différentes paroisses. Nous les invitons. C'est pas pour être religieuse, rien que pour... c'est pas piège. Ce n'est pas piège. Mais comme je l'ai dit dans mes premières paroles, lorsqu'on m'avait posé la question, nous sommes des sémeurs. Nous jetons les graines. Selon les terres, le Dieu fera son travail. Voilà. Super. Allez, on a posé le diagnostic et les différents problèmes, ce que pourraient penser les jeunes ou ce qui pourrait les éloigner de la vie religieuse. On a parlé de la pression sociale. Est-ce que ce sont des préjugés pour certains, mais comment est-ce qu'on peut déconstruire cela dans la tête de ceux qui pensent, qui auront peur du qu'en dira-t-on si j'essaie, je suis dans le groupe vocationnel et puis je dis bon, je chemine désormais avec telle congrégation et puis si ça ne va pas, est-ce que je pourrais retrouver mon identité de chrétien normal? Est-ce que ça s'est déjà produit? Est-ce qu'il y a eu des religieuses qui entre parenthèses, qui n'ont pas pu aller jusqu'au bout et qui vivent aujourd'hui sans avoir d'épée sur leur tête? Ok, merci. Je pense que c'est pas facile. C'est une triste réalité parce que nous sommes tous passés par là. Et moi-même, pour ne pas trop parler de moi, mais je parlerai de mon cas pour aider aussi peut-être des jeunes qui nous entendent. Ça n'a pas été facile. Quand j'étais à la chorale, je me rappelle à Saint-Étienne, chorale, c'est une nativité de la Vierge Marie. Et déjà parce que ma chorale savait que j'étais dans le groupe vocationnel. Donc quand j'arrive à la chorale, ma soeur, j'étais un peu gênée. Je ne pouvais plus porter mes pantalons. Parce qu'il porte mes pantalons. La soeur a porté les pantalons. J'ai dit, mais c'est qu'elle a fait. Mon curé disait, laissez la petite là s'épanouir, laissez la fille là s'épanouir. Et quand ils vont parler, mais on en doit avoir d'abord la vie de la soeur. J'ai dit, aïe, mais c'est pas soeur. Il dit, nous, on sait que tu vas être seul. Donc, ça n'a pas été facile. Comment, dans ces moments-là, trouver le juste milieu? Et en même temps, je me dis, tout le monde m'appelle ma soeur. Si je m'en vais et puis je n'arrive pas, je fais comment? Donc, ça fait que ça a été un frein. J'ai fait, comment on appelle ça, 8 à 10 ans de cheminement, d'accompagnement vocationnel. Et puis que j'ai commencé tout depuis la classe de 4e, c'est là que j'ai pris conscience. Donc, ça n'a pas été facile à un moment donné, même pour partir. Aujourd'hui, elle va après le bac. Quand j'ai le bac, j'ai réfléchi, j'ai dit, est-ce que c'est pour moi? Est-ce que j'ai hésité? On continue. Bon, je vais continuer un peu les études. Après le BTS, j'ai dit, bon, là, j'ai reçu un carrefour sérieux. Qu'est-ce que je fais?
Ma grand-mère m'appelle. Tu ne peux pas partir, il faut que tu nous fasses des enfants. Elle me dit même, allons au village, tu vas me faire des enfants, un enfant, et puis après tu vas rentrer. Je l'ai dit comme ça, il dit, aïe, mais on peut faire ça. comme le disent les jeunes, on peut faire ça. Donc pour dire que la pression, même à un moment donné, j'ai écouté mon cœur, j'ai dit, bon, je m'en vais. Et comme on le dit, il y a une préparation qui est faite, aussi bien du côté des parents que de la personne concernée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous exigeons au minimum le bac. Si tu entres avec le bac et qu'on ne souhaite pas, ça ne marche pas, une fois revenu, tu peux t'insérer facilement dans l'étude sociale avec l'aide de la congrégation. Voilà, c'est l'une des raisons pour lesquelles on lève un peu le niveau jusqu'au bac. Donc, il y a une préparation qui est faite pour dire que je me rappelle quand je partais, mon curé a dit à mes parents, elle n'est pas seule, elle va faire une expérience. Si ça marche, tant mieux, nous l'accompagnons de nos prières. Mais si elle dit qu'elle ne se sent pas, qu'elle revient, elle a sa place à la maison. On a le droit, l'obligation de l'accueillir, de l'accompagner pour ce qu'elle voudrait faire après. Donc ça a été un soulagement pour moi parce que mes parents étaient préparés et moi-même aussi j'étais préparée. Par moi, quand ça chauffe là-bas, j'appelle ma maman, dit, ma fille, ça chauffe, viens, ta place à la maison, on t'a pas chassé. Il dit, il vient pas. Donc juste pour rire un peu, pour dire que ce n'est pas facile, mais il faut oser. Il faut oser avec le Christ, ne pas avoir peur. Quand on est tiraillé, à un moment donné, qu'est-ce que mon cœur veut? Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu me dit? Et aussi, il faut partager. Partager avec une sœur, avec un prêtre. Voilà ce que je vis, voilà ce que je vis comme réalité au-dedans de moi-même, de ce que je ressens pour suivre le Christ. Mais aussi ce que je vis comme pression familiale, sociale, au niveau des parents, mes études et tout. Que faire? C'est pour ça que l'accompagnement est vraiment un élément très, très important, mais indispensable même dans le discernement vocationnel. Donc, si j'ai commencé à cheminer avec une congrégation, que ça ne marche pas, c'est pas la mort. Même pas. Parce qu'après, même, il y a certains qui sont sortis après les vœux. Malheureusement, ce ne sont pas des exemples à citer, mais ça arrive parce que tu peux faire une expérience à Notre-Dame de l'Incarnation. Bon, tu te rends compte que tu t'es trompé de charisme, c'est pas ce que tu veux vivre. L'appel vocationnel est là, mais c'est pas le charisme que tu veux vivre. Donc, tu vas rebrousser chemin pour chercher. Parce qu'une chose est d'être ressenti l'appel, d'être consacré, de se consacrer à Dieu, mais une autre chose est de se sentir à sa place, selon le charisme personnel et le charisme de la congrégation. Si mon charisme ne coïncide pas avec le charisme de la congrégation, bien que j'ai l'appel, j'ai la vocation, mais je ne serai pas heureuse. Si moi, par exemple, j'aime là où il y a les jeunes, je mets ça avec les jeunes, que je m'occupe d'une congrégation où on s'occupe des malades, des mourants, je ne sens pas la vie de la jeunesse là-bas, je ne vais pas me sentir. J'ai cette la vocation, mais je ne vais pas me sentir parce que ce n'est pas ma place. Donc, tu peux entrer et puis sortir. Oui, au moment donné, tu peux dire, je pense que j'ai forcé, mais je me rends compte que c'est pas ça. Ou bien, il y avait la pression, parce qu'il y a le réveil de la médaille où ce sont les parents qui veulent. Les parents vont dire, non, il faut qu'il y ait soeur dans ma famille, il faut qu'il y ait prêtre. Non, toi là, et ça, j'en ai un témoignage qui courait un moment sur les réseaux sociaux où il y a un prêtre qui a fait près de 25 ans de vie sacerdotale parce que sa maman voulait. Et il aimait tellement sa maman, c'est pas disons ici, c'est chez les Blancs avant l'Europe, qui ne voulait vraiment pas décevoir sa maman. Donc, il a fait ça pour sa maman. Mais le jour où sa maman a rendu l'âme, il allait voir son évêque. Franchement, cette affaire-là, c'était pas pour moi, je ne me sens pas. Je l'ai fait pour ma mère. Et maintenant qu'elle n'est plus, je ne vois plus d'obligation. Donc, je dépose. Et pourtant, les gens l'appréciaient, il était un bon prêtre. Ils disent, non, moi, je ne me sens pas. Malheureusement. Super. Quelqu'un voulait intervenir sur la question de la pression sociale? Oui, sur la question de la pression sociale, effectivement, elle existe. Ce n'est pas du tout facile au niveau des jeunes. Et moi-même, je peux prendre mon cas. Mon cas où ça n'a pas été facile parce que on se posait beaucoup de questions. Est-ce qu'il faut rentrer, il ne faut pas rentrer? Et j'ai vu que l'accompagnement a été quelque chose de bien parce que je me suis laissé accompagner par son temps par notre aumônier du groupe vocationnel qui était le curé de la paroisse, le père Pascal. Et puis aussi, je me suis laissé accompagner par la sœur parce qu'il y avait le père, il y avait la sœur aussi franciscaine, la sœur Lucie, paix à son âme, qui est décédée. Donc ces deux grandes figures m'ont beaucoup aidé dans le choix de cette vie consacrée. Parce que je me suis dit, à moi seul, je n'allais pas pouvoir tenir et je n'allais pas pouvoir prendre une décision exacte.
je pense bien, je ne sais pas si c'est le même esprit qui coulait dans nos dos, dans nos deux, parce que moi aussi je m'interrogeais beaucoup, et puis depuis la terminale, j'ai commencé à m'interroger, est-ce qu'il faut s'engager ou pas. Bon, après j'ai dit non, je vais aller encore étudier pour faire 2 ans en BTS après. Bon. Donc les sœurs m'ont beaucoup aidé. Cette sœur m'a beaucoup aidé. Et ce qui m'a beaucoup aidé en elle, c'est son expérience qu'elle partageait. Et ça m'a beaucoup aidé à pouvoir prendre moi aussi la décision. Et comme la sœur Emma le disait, je pense que devant toutes ces pressions, il faut oser. Il faut oser dans l'engagement. Et puis sans s'abandonner à Dieu qui connaît, qui nous connaît plus que nous-mêmes. Voilà. Donc cette pression-là existe. Mais ce n'est pas aussi facile parce que si le jeune, peut-être déjà dans le groupe vocationnel, ou bien même pas, n'a pas avec qui parler, partager ce qu'il ressent, surtout ce qui est dans son cœur, c'est difficile pour lui de vraiment faire un choix. Parce qu'il est là, il n'est pas situé, il n'est pas orienté et il y a beaucoup de difficultés. Et le cas des sœurs ou bien des frères qui rentrent et après quelques années qui ressortent, et leur insertion dans la société, c'est difficile. C'est des cas, je me dis, où la motivation personnelle doit être vraiment examinée. La sœur m'a parlé un peu de voir le charisme de la communauté et moi-même ce que je recherche dans la communauté. Je me rappelle bien quand je sillonnais les communautés religieuses pour voir réellement où je peux m'engager. Il y avait 3 éléments que le père qui m'accompagnait me disait de toujours rechercher et de poser ces questions. Quel est le charisme de la communauté? Quelle est la spiritualité? Et quelles sont les œuvres que la communauté réalise? Donc à partir de ces éléments, et je me pose aussi la question, est-ce que en restant, si je comprends bien le charisme, je comprends la spiritualité, les œuvres, est-ce que moi je pourrais me sentir là? J'ai fait beaucoup d'expériences, hein. Je suis allé chez les Salésiens, j'ai fait des expériences, je suis allé chez les Pimés à côté ici, j'ai fait des expériences avec les Dominicains, j'ai fait des expériences avec les Dominicains, là j'ai plus duré même un peu, et puis après, bon, c'est même là où le Seigneur a vraiment voulu de moi, et moi aussi, quand je suis arrivé, j'étais plus senti cette paix en moi, et je pense que ce qui a fait le déclic de rester chez les frères Carmes, c'est la voix que j'ai entendue. C'est ici que tu dois être. C'est ici que tu dois être. Et en même temps, une joie qui m'anime d'être content de pouvoir m'engager. C'est un peu un petit témoignage. Voilà. Vous savez, les différents thèmes qu'on a eu à ressortir sont nombreux. Hein. Peut-être qu'on va revenir plus tard pour les élaguer un à un. La pression sociale, vous voulez aussi intervenir là-dessus? Allez-y, ma soeur. Je pense que parlant de pression sociale, le frère Pierre qui est bien placé pour parler de moi, parce que je suis à Saint-Anne-des-Pauvres et je pense qu'il fait partie des personnes qui m'ont mis cette pression sociale-là pour m'empêcher de rentrer dans la congrégation. Ah bon? Et ce n'est pas facile. L'émission va finir. Pendant que je parlais de ça à mes parents, l'émission va finir. On est dans le studio de Radio Espoir. Quand on va descendre. J'étais déjà à la paroisse et je venais faire certaines émissions et je venais d'avoir aussi le BTS, j'ai fait mon stage. Pierre qui était parmi ces gens-là qui ne m'a pas accompagné aujourd'hui. Mais je suis contente parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il est quand même fier d'avoir sa sœur qui est religieuse dominicaine de l'Annonciata. Et c'est une réalité, la pression sociale. Pour nous qui sommes les Benjamines, ce n'est pas évident. Et quand tu es déjà, comme ça Emma disait, à un certain niveau d'études, les parents attendent beaucoup. Et puis aujourd'hui, pour les jeunes, c'est encore plus difficile parce que avec l'avènement des réseaux sociaux, on présente des stars, on présente des personnes qui sont bien installées dans la société. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, l'image qui leur est présentée, c'est cela. On valorise par exemple plus ces artistes-là ou toutes ces personnes qui ont réussi avec ces grosses voitures. Et la plupart des jeunes aujourd'hui, le seul désir, c'est d'être comme ces personnes-là. Alors, comment un jeune qui baigne dans cette atmosphère-là peut dire du jour au lendemain, peut-être qu'il est déjà à l'INSET de Yamoussoukro, fini toutes ses études et puis dit que moi je veux devenir religieux ou prêtre. Ce n'est pas facile. Et c'est la raison pour laquelle l'accompagnement est très important. Pour tous ces jeunes qui nous écoutent, je pense qu'il y a beaucoup qui sont passés par là. Et il faut seulement approcher les prêtres et les sœurs qui les rencontrent dans leurs différentes paroisses. Ils pourront les accompagner et vraiment faire baisser un peu cette pression sociale et puis avancer.
Nous aussi, on va baisser notre pression sociale au cours de cette émission. Elle m'a jeté à la vindicte populaire pour me permettre de me retrouver pour une autre émission. Parce qu'en fait, il faut parler des nouveaux défis de la jeunesse. Il faut parler de la mode. Il faut parler du fait de penser qu'on ne peut pas se réaliser quand on est religieux ou religieuse. Il faut déconstruire le fait quand on pense que être religieux, c'est travailler forcément dans les champs. Il faut qu'on puisse dire que les charismes aidants, il y a des objectifs qu'on se fixe dans chacune des congrégations, des instituts, et on aura le temps de revenir sur chacune de ces questions. En tout cas, merci d'être passé nous voir pour nous aider à comprendre et à aider la jeunesse à comprendre que c'est important de devenir religieux, de devenir religieuse. Ce que vous pensez, c'est vrai, mais si on va au-delà, si on vous explique mieux, vous allez comprendre que ce n'est pas compliqué. Alors j'entends une question qui est là, mais pourquoi vous n'êtes pas devenu religieux? J'étais religieux. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci à la sœur Emma, merci au frère Soro, merci à sœur Lata d'être passé nous voir. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à bientôt. Merci, au revoir.